Des vêtements qui sont bons pour votre jeu et bons pour la planète. Les gens disaient que j'avais aucun jeu de jambes. Ouais, et alors? Et ils mentent. Ils mentent. Je regarde toutes ces vidéos et je me doute pas un seul instant qu'il va faire ça, putain. Le lyocell, c'est fait à partir d'eucalyptus. Voilà, donc c'est assez original quand même, ça vient de la nature. Je la quille. Ah, c'est pas beau ça, hein. Putain. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Comment ça va, Loulou? Comment ça va mon Ça Bastien? va bien? Alors, vas-y, ourson. le petit ourson. Alors vas-y, Louis, présente-toi. Ouais, carrément. Bah écoute, 26 ans, passionné de tennis, comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'ai créé une marque de vêtements dédiée à ce sport et au padel aussi, qui s'appelle Pomecha. Puis nous, ça remonte un peu, donc on se connaît. On est là pour jouer, pour parler sport. Tu te rappelles de nos premiers moments de tennis ensemble? Comment on s'est rencontrés? Je pense que c'est peut-être le tournoi de l'Avonage, non? Ouais, c'est ou... possible, ouais. Peut-être mini-tennis de Clarensac. Peut-être mini-tennis de Clarensac, ça devait jouer à fond les tournantes. Ah oui, mais oui, non mais oui. C'est sûr, ça jouait les c'est ça. tournantes. C'était les tournantes le Ouais, samedi c'était- matin après l'entraînement Exactement, physique. avant et après. Ouais. Ouais, on se connaît donc du tennis de Clarensac, ouais. Quand on est petit, on a joué en équipe ensemble. Ouais, je pense dès qu'on avait 11-12 ans, hein, à mon avis. Ouais, après on n'a pas arrêté, je crois. Mais jusqu'à quel âge? C'est ça la question. Parce qu'on a fait vraiment plusieurs années. Moi j'ai le souvenir qu'on gagne un championnat par équipe ensemble. J'allais te donner l'anecdote. Ah ben voilà, on est d'accord, on a gagné. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on disait? Alors, il y avait un numéro 3, Lucas Sals, qui jouait avec nous. Ouais, Vas-y. Et on Oh là avait là. réussi à sortir de la poule. ok. Et dans la voiture, on avait appelé donc JP, le prof, Ouais. qui s'occupait de nous. Ok. Et on avait crié, on est sorti du coq pour dire on est sorti de la poule. Putain. Et c'était ta mère qui nous Humour à deux ramenait. balles. C'était ta mère qui nous ramenait. Je crois que ta mère nous aimait pas trop à ce moment-là. Ah ouais. Dans la Ouais, voiture, on ça, était ça. insupportable. Ah, Ouais, c'est on a eu une belle petite épopée. Bah ouais, il me semble. Mais Je crois qu'on avait perdu sur Salindre après. On a été champion du Gard? Je suis pas sûr, je crois qu'on avait Je perdu crois en finale. moi ou j'ai le avant. souvenir de perdre contre Salindre. Ah ouais, mais il me semble qu'on a perdu sur Salindre ou Alès, Jamais un aimé truc ce du club. genre. On n'aimait pas parce qu'ils nous battaient en fait, c'est ça. Ouais, la belle époque. Dis-moi pourquoi tu aimes autant le tennis? Pourquoi tu aimes autant ce sport? Pourquoi on est passionné de balles jaunes? Ouais, la Pourquoi balle on est jaune dingue nous de balles anime, jaunes? hein, tout simplement. Moi je pense que déjà il y a. Je vois pas le tennis comme au départ comme un sport, mais moi plutôt comme un jeu, tu vois. C'est vraiment une manière de jouer, de s'amuser. Tu vois, chaque point il est différent, chaque adversaire est différent, et donc en fait ça te donne une multitude à chaque fois de configurations, tu vois, quand tu es sur le terrain. Donc il y a un côté hyper fun, parce que tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre, et même toi quand tu arrives sur le terrain, tu sais pas déjà si tu vas très bien jouer ou si ça va être... les aléas du tennis, Ouais. hein. C'est D'ailleurs, pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste. Ouais, j'allais dire, d'ailleurs plutôt souvent on joue pas si bien que ça, tu vois. On est souvent déçus. Ouais, c'est ça. Enfin moi, en tout cas je parle pour moi, mais moi en tant qu'humain ça m'a fait grandir aussi. Tu vois, quand tu rentres sur le court, en plus de devoir affronter un adversaire, t'es vraiment dans un combat contre toi-même. Et ça t'apprend, tu vois, à gérer tes émotions. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se retranscrire dans la vie de tous les jours, hein, tout simplement. Ouais, il apporte énormément au niveau mental. De toute façon. Ouais, puis moi, tu vois, ça m'a donné une confiance en moi, une ouverture aussi aux gens. Et même sur de la réflexion, voilà, c'est ça demande un gros travail sur soi déjà. Ouais, Et, pas casser de raquette quand t'es frustré, tu vois. Même si on arrive à le contrôler, des fois on peut en casser. Hein. Mais T'as déjà cassé des raquettes? Jamais. Moi, j'ai jamais cassé de raquette. D'ailleurs, petit fun fact, tu vois, j'ai jamais lancé ma raquette, j'ai jamais cassé ma raquette. Et donc, il y a une fois où, quand j'étais petit et que j'avais changé de raquette, j'étais allé taper ma babola dans le jardin de mes parents pour voir en fait la sensation que ça faisait. Tellement, mais c'était proscrit, moi, dans ma famille, c'était tu jettes ta raquette, tu arrêtes le tennis, quoi. Donc déjà, je flippais de la lancer. Et puis après, je m'étais dit non, il y a aussi, tu sais, le côté, je veux pas montrer à l'adversaire que je suis dans le dur, tu vois. Moi, tu vois, il y a un peu de ça aussi. T'as peur de montrer cette faiblesse-là et que l'autre il puisse s'en accaparer et l'utiliser en profit. Ouais. C'est une des choses, je pense que la dernière chose qui fait que j'adore le tennis, c'est les rencontres en fait aussi. Tu vois, tu découvres des nouvelles personnes à chaque tournoi, tu bois des coups après le match. Il n'y a pas tous les sports où tu bois un coup avec ton adversaire après qu'il t'ait battu 7-6 au 3e, tu vois. Ouais, les rencontres par équipe.
Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a un esprit quand même assez bienveillant. Moi, tu vois, nous, on se connaît depuis très longtemps, mais en fait, il y a plein de gens, moi, avec qui je suis devenu pote grâce au tennis, des mecs, des filles. Et tu vois, quand j'étais petit, parfois, j'étais un peu timide. Et en fait, le tennis, ça m'a ouvert, quoi. Ça m'a permis d'aller vers les autres. Et tu vois, j'ai l'impression que rien que pour ça, tu vois, je suis assez reconnaissant envers ce sport, tu vois. Parce qu'il m'a aidé à me construire, tu vois. Et je dresse plein de parallèles, ça c'est peut-être moi, tu vois, mais je dresse des parallèles entre le tennis et la vie, tu vois. Je suis assez d'accord, j'ai ce même point de vue. Sur le côté fédérateur, ça a vraiment permis, même à moi, de faire plein de rencontres. Même je vois la plupart des rencontres des personnes qui sont dans mon entourage aujourd'hui, c'est que des gens qui viennent du tennis ou du sport de la raquette. Et j'en suis plutôt fier, quoi. C'est des gens plutôt bien. Puis comme c'est une mentalité assez spéciale, on s'y retrouve vachement avec les gens de ce domaine. Il y en a qui comprennent ce que tu peux ressentir. Ah ouais, non mais le tennis, les gens qui connaissent pas le tennis, qui viennent... ils doivent te prendre pour des fous. Ah mais je pense qu'on nous prend pour des malades mentaux. Déjà quand on leur explique le système de fonctionnement, de classement et de système de points, déjà à partir de là c'est compliqué. J'ai fait une vidéo sur Instagram pour expliquer l'origine des classements au tennis. Ah oui. Les 3 premiers commentaires, c'est je comprends toujours rien. Ah ouais. Alors, je sais pas par rapport à l'handicap et tout ça. Exactement. Ouais. Ouais, mais c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps aussi et les gens m'y regardaient. J'ai l'impression que je parlais une autre langue. Et je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression d'avoir bien expliqué dans la vidéo et là je tombe là-dessus. Alors si tu connais le truc des classements, tu connais aussi pourquoi on dit 15-30-40. Ah ça c'est les distances au jeu de paume. Ça me fait. Attends, paume et de chat, référence au jeu de paume, j'ai fait mes recherches aussi. Hein, c'est pour ça qu'en fait on est potes. C'est parce qu'on est les deux seuls à savoir ça. Il y a qu'il n'y a personne qui va être pote avec nous. Aujourd'hui tu crées ta marque de vêtements. Ouais. D'où ça t'est venu? Ça vient en fait au départ d'une frustration personnelle. Donc moi j'ai repris à fond le tennis en compétition début 2022. Ouais. Et j'avais plus de quoi m'équiper quoi. Pour rentrer sur le terrain, je piquais des fringues à mon frère sans arrêt. Merci Clément. Et voilà, ça fait quelques années moi que j'ai enclenché, on va dire, ma transition écologique à mon échelle, que j'ai revu un peu ma façon de consommer. Et là en fait je trouvais pas de marque qui propose des tenues vraiment éco-responsables, quoi. Tout est encore fait en polyester, qui est un dérivé du pétrole. Et c'est produit en Asie, dans des conditions pas très éthiques au niveau humain. Carrément, il y a des scandales tous les 2 mois qui sortent sur les conditions de travail des salariés. Donc salarié c'est un grand mot. Moi j'avais envie de faire les choses différemment parce que j'aime ce sport et aussi parce que j'avais envie d'entreprendre en fait. Donc je me suis dit allez, on va aller bousculer les géants de la fast fashion. Mais je suis le premier, tu vois, à trouver les tenues Adidas, Nike belles, elles sont belles, c'est sûr. La question n'est pas là, les produits sont bien. Mais on peut aussi faire des beaux produits différemment. C'est ça. Et donc moi c'est de là que c'est parti l'idée. Donc j'ai créé Paume et de chat en me disant allez, je vais aller chercher une autre fibre. Et donc j'ai découvert le lyocell. C'est fait à partir d'eucalyptus. Voilà, donc c'est assez original quand même. Ça vient de la nature. Et c'est produit au Portugal. Voilà, donc je suis allé rencontrer l'usine. Là pour le coup je peux te garantir pour être sûr que c'est dans des conditions parfaites. Ouais. Et puis ils sont payés convenablement. Bien sûr, on pense au salaire, mais il y a aussi une couverture sociale. Donc tu vois, si t'es malade, t'es protégé, t'as des congés. Enfin, pour nous, ça nous paraît évident en fait, mais c'est pas des droits sociaux qui sont acquis en fait. La consommation, elle a doublé de vêtements. Donc pas dans le sport, mais la consommation générale de vêtements, elle a doublé en 20 ans. Et donc en fait, pour soutenir ce rythme, t'es obligé de produire toujours plus. Et en fait, après, tu surstockes. Moi, c'est un peu à l'encontre de ce système-là que j'ai envie d'aller. En proposant en fait simplement de revenir à des choses simples, quoi. Ouais. Une production locale avec des fibres naturelles qui sont beaucoup plus écologiques que du coton ou du polyester. Et si ça peut permettre à des joueurs de profiter de leur sport préféré pendant encore des années, tout le monde est gagnant, tu vois. Donc avec des tenues éthiques, éco-responsables, de bonne qualité, et en plus pour pouvoir jouer dans des conditions pour être meilleur tout simplement. Ouais, moi c'est ce que j'aime dire, c'est des vêtements qui sont bons pour votre jeu et bons pour la planète. C'est vraiment la dualité, quoi, parce que ça reste une super fibre en fait. Le lyocell, c'est respirant, c'est léger, c'est antibactérien, donc t'as pas les mauvaises odeurs du polyester après plusieurs lavages. Après plusieurs lavages, ouais. C'est un peu le problème qu'on a les joueurs et les joueuses.
Ouais. Donc c'est aux chasubles. Les fameux chasubles. Voilà. Qui puent Ah ouais, quelle horreur. Ah, c'est l'angoisse. Hein. Je crois pas qu'on avait ça au tennis, tu vois, on était épargnés. Non. Mais en c'est EPS, vrai que c'est un peu noble quand même. collège EPS, on est possible. tous passés par là au basket ou handball là. Ouais, je pense qu'un mélange de transpiration là. Ouais, laver tous les 3 mois, ça fait toutes les classes du collège. Voilà, la fragrance de l'ado, ça va. En plus, ouais, la vache. Ok, et t'en es où actuellement Et ben là, du coup, je lance la première collection en ce moment même. D'accord. Donc, ok. c'est disponible sur la plateforme Ulule avec des ensembles techniques, donc comme celui-là, t-shirt short, qui sont à moins 30% jusqu'au 5 juillet. D'accord, ok. Et donc, en fait, Ulule, c'est une plateforme où vous pouvez précommander les tenues. Et moi, en fait, je me sers de cet argent pour après financer la production auprès de l'usine au Portugal. Et du coup, ça me permet de produire que ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de surstock. Il n'y a pas de surstock. Exactement. Okay. Et donc, après, voilà, la production va avoir lieu cet été. Et puis, à la rentrée... livraison pour septembre. Livraison pour septembre. Pour la nouvelle licence 2023. Nouvelle licence, nouvelle saison, nouvelle carrière, quoi. Nouvelle tenue. Voilà, nouvelle tenue, tout simplement. Je cherchais. Et moi, j'avais une question pour toi aussi, mon ourson. Les oursons. Les oursons. C'est maintenant. Non, mais c'est vrai que, parce que du coup, je suis beaucoup ta chaîne avec plaisir d'ailleurs. Ouais. Je vois les progrès aussi au fil des matchs, donc bravo. Et du coup, en fait, ça m'a interrogé parce que qu'est-ce que toi, tu as remarqué en te filmant ? Est-ce que tu as découvert des choses sur ton jeu que tu soupçonnais pas ou qui t'ont confirmé peut-être dans des intuitions que tu avais et qui t'ont permis justement de t'améliorer ? C'est marrant que tu me poses cette question parce que oui, j'en ai découvert pas mal des choses. Les gens disaient que j'avais aucun jeu de jambes. Ouais, et alors ? Et ils mentent. Ils mentent. Je suis hyper tonique. Alors on est loin de ça, non. On est très très loin de ça. Mais non, par rapport à des gens que je vois, que je regarde jouer, je pense que c'est plus de la frustration de me voir jouer et de se dire putain, le mec il met pas les jambes, mais il joue bien, il pourrait être largement mieux. Ce que je peux comprendre, c'est ce que j'ai compris avec le temps aussi, j'arrivais pas à me le dire. Et je me suis dit, bon, en vrai, ça va, c'est pas grave. C'est juste que j'en fais ma force. Moi c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est ton style de jeu. Et que j'ai un côté un peu nonchalant. Mais moi, je pense que c'est une force. Et c'est vraiment une force. Alors, ça m'a permis de faire des petits ajustements sur le jeu de jambes que j'avais, on va dire le minimum de jeu de jambes que j'avais. Après, j'en suis encore très loin en termes d'évolution. Parce que c'est juste que je suis aussi un peu lourd. Sinon, je le ferai tout le temps, les jeux de jambes, le truc un peu dynamique, pieds sur les jambes. Je rappelle quand même que je fais 1m96. Ouais, c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas. Je fais 95 kg, donc vous me direz si vous avez déjà vu Isner plier les jambes, être ultra dynamique, ou même Opelka. Raonic qui revient en ce moment, c'est des mecs qui se blessent tout le temps. Ils ont une puissance sur le service, ils ont des beaux touchés de balle, ils ont une belle main, mais tu les verras jamais mettre un genou à terre pour essayer d'aller faire un coup droit d'attaque. Mais c'est pour ça que moi je suis assez surpris quand justement je vois les vidéos où tu es au bout du 3e set en gros match et en fait tu es toujours présent. Et peut-être que ton relâchement t'aide là-dedans. Quoi. Finalement, en fait, j'ai vraiment du cardio. Je fais du vélo à côté, je vais au boulot en vélo de temps en temps. J'ai un bon cardio et puis même à force de jouer, sur le format de 2 sets gagnants, même en 3 sets, j'ai l'habitude de faire des matchs en 3 sets. Surtout que j'ai un plaisir à aller faire des matchs en 3 sets. Mais moi c'est pareil, j'adore. Terminer un match en 2 sets, impossible. Non, on est là pour profiter de toute façon, quitte à faire forfait le déplacement. C'est ça, je crois que je kiffe tellement le tennis que j'ai envie de rester un peu plus longtemps et inconsciemment je fais exprès de perdre des sets. Ouais, c'est ça. C'est un débat, on en reparlera plus tard, mais ça m'a fait déculpabiliser. Tout le monde me disait des fois tu manques de respect, tout ça. Non, par rapport au trick shot par exemple. Ouais, c'est ça. Alors, moi j'ai toujours joué, j'ai toujours appris à jouer un peu comme ça. Quand j'étais petit, je m'entraînais. Déjà t'avais un jeu fantasque. Hein. C'était franchement pour te connaître depuis longtemps. Moi ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était faire des smash contre le mur, me lober et après faire des twinners et jouer tout seul, tu vois. Mais je savais pas, je m'en rendais pas compte. Non, que t'étais en train de développer ton style. Je savais pas que c'était ouf, tu vois. Et c'est vrai que j'avais jamais vu personne faire ça, mais ça m'avait même pas traversé l'esprit. Et un jour, je l'ai fait en match officiel quand j'avais 13-14 ans. Et le déclic à l'avonnage, il y a un mec sur le banc qui était extérieur, il fait oh putain. J'avais mis un twinner là, tu dois être tellement saucé. Et là, à ce moment-là, j'avais eu les frissons parce que je me suis dit, il y a un gars qui kiffe un peu sur moi. Là, tu vois. Enfin, c'est un régal parce que tu sors des coups. Ouais, après c'est l'habitude. Mais je l'ai fait beaucoup à l'entraînement, je les ai ratés quelques fois au début et après avec le temps. Là, je suis désolé, mais en match, t'en réussis quand même. Enfin, tu réussis des coups pour moi qui sont c'est vrai que déjà inimaginables, mais même quand je les imagine, difficiles à réaliser. C'est vrai. Et le meilleur est stamina.
Il y en a encore plein. Non, mais là, t'en as sorti déjà depuis le début de l'année. Moi, quand je regarde le début de la vidéo, je me dis, ok, bon, bah là, j'attends ce moment, c'est bon. Ouais, il y a des matchs par équipe là qui vont sortir aussi. Ça fait longtemps que je dis que les matchs Melrick. Ouais, je me souviens. En fait, ils sont prêts, je vais tous les sortir d'un coup. Okay. Il en reste une à. Je pense que là, ça va d'ici 2 semaines, ça sortira. Non, mais franchement, super. Totalement déculpabilisé. En tout cas, sur mon style de jeu. Et ce qu'on me reprochait jusqu'à maintenant, ça va maintenant, je l'accepte. J'écoute plus. Enfin, c'est pas que j'écoute plus, mais. J'accepte qu'on me dise oui, non, tu pourrais faire plus d'efforts. Oui, je sais comment jouer, je me connais maintenant. Voilà, j'ai appris à me connaître. Et tu joues avec tes forces après aussi. Ouais, c'est ça, maintenant c'est devenu une force. C'est déstabilisant aussi pour l'adversaire quand tu lui enchaînes 2 amortis rétro, un twinner. Le mec, moi, ça m'amuserait, tu vois, parce que j'adore le beau jeu, donc je suis fan. Il y a des gars qui aiment ça. Mais il y en a qui ça doit faire un peu câblé, quoi. Ouais, les gars qui se prennent un peu trop au sérieux, je peux comprendre. Et il y en a dans le sport. Ouais, mais il y en a dans ce sport. Mais il y en a beaucoup, alors moi, je suis ta chaîne depuis le début. D'ailleurs, tu sais que je crois que. Attends. Mais il me semble que t'es. Alors déjà, disons-le. C'est la première vidéo de la chaîne. C'est la première vidéo de la chaîne. C'est un set qu'on fait tous les deux. C'est un set qui s'est même. La vidéo s'est coupée parce que à l'époque j'avais même pas de batterie. Non mais ouais, mais c'était le tout début d'avoir. C'était vraiment le début. C'était une vidéo test et c'était suite à ma blessure, reprise de blessure. Ouais. On était posés sur un terrain un peu à moitié trempé, il faisait moche, sur du quick, il n'y a rien qui allait. Ah non mais c'est vrai que... c'était pas mal, tu m'avais gagné en plus, hein. En 3-7, tu m'avais gagné. Je vais pas faire genre je m'en souviens pas parce que je m'en souviens. Ah si, mais c'était pas facile pour moi à ce moment-là. La reprise, j'ai bien évolué aussi depuis. Ouais, je trouve que ton jeu a... Enfin pour t'avoir vu récemment plus sur des tournois, Clarensac, etc. T'es plus posé et... Je sais ce que je fais un peu plus, j'anticipe mieux. Moins de fautes aussi, moins de fautes. Un peu moins de fautes, ouais. J'en fais encore beaucoup, mais un peu moins de fautes. Peut-être de savoir pourquoi tu avais lancé ça au départ et surtout, finalement, où est-ce que, si c'est le cas d'ailleurs, où est-ce que tu aimerais emmener la chaîne, quoi. Est-ce que tu as un objectif un peu en tête C'est sûr, je me suis toujours posé la question. Alors la chaîne, elle commence. Pourquoi elle commence la chaîne ? Parce que tout simplement, je m'embêtais un peu quand je m'étais blessé, donc je me suis fait très mal 2 fois aux chevilles. Ouais. Je me suis cassé 1 fois chaque cheville et pas ouf. Okay. En l'espace d'1 an, pas ouf. Non, ouais, non. Mais ça va. En vrai, j'en rigolais. Au moment où je me suis fait mal, j'en rigolais pour te dire. Mais après, c'était plutôt l'attente pour revenir sur les cours. Je sentais que ça me démangeait. Ouais. Et j'ai découvert un peu des personnes sur internet qui faisaient des vidéos amateurs, voilà, qui publiaient leurs matchs. Il y en a quelques-uns, ouais. Avec qui maintenant je suis devenu collègue, avec qui j'ai échangé par message, que j'ai rencontré dans la vraie vie. Ouais, mais je vois ça, mais moi je suis ça, c'est incroyable. Quand je suis monté à Paris, j'en ai rencontré certains et c'était un vrai plaisir. Ouais. Et je me suis dit, franchement, j'aimerais trop faire ça. Je tâte un peu la vidéo, je tâte déjà un peu le montage depuis longtemps. J'ai commencé à faire du montage à 13 ans. Donc je connaissais un peu, tu vois. Et j'aimais pas trop l'aspect se montrer à la caméra, c'est un truc que j'étais pas méga fan. Ouais. Et puis bon, je me suis lancé. De toute façon, il faut se lancer, faut pas avoir peur. Je me suis allé. Regarde, Pomecha, c'est pareil, hein. Ouais, complètement. Ouais. Il faut se lancer des petits défis, puis je me suis dit, au pire ça marche pas. Et je suis parti même du principe que ça marchait pas. Ouais. Je me suis dit, je m'en fous. Il y avait aussi ce côté, mes grands-parents pourront me voir, mes matchs, ils n'auront plus besoin de se déplacer. Et ça c'est incroyable, tu peux partager mon père, mes amis, tu vois. Et au début, franchement, si je me disais, s'il y avait 50 personnes qui regardaient mes matchs, j'étais content. Mais vraiment, dans ma tête, c'était ça s'arrêtait à ça. C'était peut-être le cas d'ailleurs au début. Et alors je me rappelais même pas, mais je regardais même pas les stats, je m'en foutais, mais royalement. Je l'ai publié juste sur Insta, mais pour dire que j'ai sorti un match, parce que je savais qu'il y avait mes amis qui pouvaient être intéressés, et ça s'arrêtait à ça. Et puis finalement, il y a une grosse communauté tennis amateur, et là j'ai kiffé, j'ai pris goût en fait. Ouais. Donc voilà, ça part de ça. Après, des objectifs, j'en ai pas réellement, je veux juste me faire plaisir sur le cours, tu vois. C'est tant que je transmets un peu des émotions, qu'il y a des gens qui sont heureux de regarder les matchs, qui me font des super retours, qui envoient que de l'amour, tu vois. Je suis le premier à commenter et franchement c'est top, non? Mais ça c'est vraiment quelque chose, je crois, qui me rend le plus heureux, et ça me motive pour faire. Après d'autres formats, là je vais sortir le format des matchs par équipe. On va essayer de raconter un peu une histoire avec ces matchs par équipe, ça peut être sympa. L'année prochaine, je spoil pas, mais pour les matchs par équipe l'an prochain, on va mettre les bouchées triples, ça va être vraiment bien, donc je suis vraiment impatient de tout ça. En tout cas, je suis impatient de le montrer aux gens et d'avoir des retours, ça peut être vraiment cool. Ok. Non mais franchement canon, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, et puis justement c'est chouette de voir que tu nous transmets en fait ta passion, quoi. Je me rappelle qu'au début d'ailleurs, comme tu disais, tu publiais uniquement en fait les vidéos, mais on te voyait pas face caméra, tu t'introduisais pas la vidéo, il y avait pas l'intro avec l'animation. Avec l'animation que j'ai fait.
Non mais voilà, C'est moi moi qui la fais l'animation de A à première Z. fois, la première fois où j'ai vu ça, je me rappelle, je t'ai envoyé un message en privé direct en mode, mec, c'est quoi cette animation de fou qu'est-ce que tu nous as fait? J'avais jamais fait d'animation avant de ma vie et je me suis lancé, Et en fait, tu vois, ça te fait découvrir des choses. Moi, c'est pareil avec l'entrepreneuriat. En fait, tu rencontres des personnes incroyables. Mais c'est ça, mais c'est de la T'as vie. des gens qui s'attachent après à ton contenu. Moi, ceux qui commentent mes posts sur LinkedIn, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, Louis Saradin, je précise. Voilà, Louis Saradin. Je Il y aurait les raconte, liens juste en dessous dans la description. Je vous amène dans les coulisses de la création d'une marque de vêtements. C'est incroyable parce que tu crées une communauté, puis tu partages des choses, Ouais. et tu t'essayes à des choses, comme tu disais par exemple avec l'animation, C'est vrai. et t'apprends du coup. Et t'apprends. C'est le plaisir d'apprendre en fait. C'est le plaisir En fait, découvrir c'est ça, des nouvelles choses. je pense que c'est de la curiosité et ça aurait pu être c'est dans le tennis, mais ça aurait peut-être pu être dans autre chose. Bon, il se trouve qu'on est passionné de cette petite balle jaune. Putain, elle nous anime, hein, la balle feutrée. Ah ouais, je suis pas prêt à la lâcher, moi. Ah, je vais pas la lâcher du tout non plus. Hein. Mais je vois mon grand-père, que je salue, qui a 83 ans cet été Ouais. et qui joue au tennis tous les jours. Jean-Philippe, c'est ça? Jean-Pierre, ouais. Jean-Pierre. L'an dernier, il s'était qualifié pour les championnats de France à Roland-Garros. Enfin, voilà. Et tu vois, quand je le regarde, je me dis waouh, là, respect. Mais depuis, elle m'a t'as plus bien gagné. progressé quand même, parce que je me souviens justement que quand on jouait en équipe, J'étais nul. Ah, j'étais nul. ouais, mec. t'étais éclaté, J'étais une mec. cata. T'étais rincé. J'étais rincé. Bah, Ah, vraiment. D'ailleurs, on te mettait en J'avais des dernier. coups un peu fantasques. Mais Non, mais moi je les ai en rigolant, mais j'ai l'impression que Mais vraiment t'as bien progressé après 20 ans, c'est ça que je veux dire. en fait, je crois que c'est Tu vois. ça. Depuis que j'ai repris le tennis, Ouais. sérieusement, un truc de putain, mais je cherche un truc qui m'anime. Ouais, mais Et le tennis, ouais. ça m'a recollé avec tout ça. Et, Ouais, et même encore aujourd'hui, je me dis, allez, imaginons un truc qui se passe, un truc ultra grave. Je sais pas, je suis amputé des deux jambes. Mon gars, mais Tennis fauteuil. Mais je vais Direct. Je vais poncer le Direct. tennis fauteuil, mon gars. Tu vois, je crois que j'ai vraiment réalisé qu'il y a 2 ans, 2-3 ans, ouais, mais pas plus de 3 ans, que le tennis, c'était vraiment ma passion dans la vie. Ah ouais, c'est ça. C'est un truc qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et en fait. Et t'as eu des doutes quand t'étais petit, non? Ouais. Il y a eu des moments où tu te dis, ah, mais pourquoi je suis là en fait? Ouais, tu vois, j'ai essayé le rugby, j'ai essayé d'autres trucs. C'est vrai. Et ouais, j'ai fait pas mal de rugby et j'adorais aussi. Et Et le tennis, en fait, t'es parti pour mieux revenir. Il y en ouais, a plein c'est qui ont ça. fait ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors là, du coup, parce que j'ai quand même suivi, apparemment, tu remontes 15. Non, t'es déjà monté. Je suis remonté 15. T'es là, remonté ça y est. 15. Ok, Là, bravo. je suis remonté 15 là. Bravo, franchement, ouais, chapeau. Début juin, pardon. Début juin, ok, chapeau. Ouais. Moi, je suis remonté 15 ans. Un classement en dessous. Les classements, c'est que des chiffres. C'est ça. Est-ce que là, du coup, tu penses que tu me reprendrais là si on fait un match? Je pense que ça se règle sur le terrain. Ça serait que sur le terrain? Ça se règle sur le terrain. Allez, vas-y, on va voir Allez, ça let's tout de go. suite. C'est Vas-y, bon. let's go. Round one. Fight. Oh non, putain, ils volent des points en plus. Ah, je pensais que tu montais. Le craquage. La tienne, elle est pleine. Mais ouais, je la vois, Ah, j'aime pas son service, putain. C'est un peu. Fais-le jouer. Toi, je donne des points.
Round 2. Fight. Oh, elle est parfaite. Oh là là. Ah, ça y est, il sort l'écran. Je regarde toutes ces vidéos et je me doute pas un seul instant qu'il va faire ça, putain. Je la quille. Ah, c'est pas beau ça, hein. Putain. 7-5 pour moi au changement de côté. Ça devrait le faire. Ça va chauffer là, taille break. Ah, je me perds celui-là, putain. Allez, on fait la belle. Round 3. Fight. Oh non! Non! Tout ça pour ça! Ah, belle! Belle, belle, je pensais t'avoir au lobe. Let's go! Oh, pardon! Hop, pour la beauté du point. Bravo, bien battu. Ah, j'ai pas envie de le faire, c'est super tight.
suis trop chaud, je suis trop chaud. Mon loulou, et on s'échange. Bon, mon Bastien, Mon loulou, mon ourson, monsieur Pomécha. monsieur Blanc-Brude, Monsieur Saradin, BBB. j'abandonne. Ouais, LS, t'as LS, on dit LS. le S, ouais, le S pour le cerveau. Le L. L'aîné du trio magique. Loulou, tout Loulou, simplement. mais oui, mais Loulou. Loulou. Bon, bravo mec. C'était un plaisir de jouer avec toi. Moi aussi, C'était plaisir un plaisir partagé. de partager ce moment. Ouais, carrément. N'oubliez pas, je vous mets en raccourci. J'ai tourné la publicité pour tout simplement le crowdfunding. C'est un crowdfunding Ouais, c'est ça. de la marque de Loulou, donc la marque Pomécha. Vous avez le lien en fait qui est dans la description. Vous pouvez déjà aller sur le site, vous intéresser à ce qu'il propose. Puis vous pouvez même commander une petite tenue. Hein. Franchement, c'est bon Ça pour fera la toujours planète plaisir. et ça vous régalera. Et bon pour votre jeu. Puis Et, voilà, c'est l'occasion de soutenir une jeune marque française et engagée. Exactement. Écoute Loulou, c'était un plaisir. Clap de fin. Yes. Allez, À adios. bientôt. Ciao mec, Ciao, merci ciao. beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ça régale.